Amis créatures de la nuit, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Vampire. On va parler de Vampire le Requiem, donc qui fait partie des Chroniques des Ténèbres et qui est déjà disponible au fait au studio Agathe. Et pour ça, j'ai fait appel à l'expert en canine pointue, j'ai nommé Batro. Salut! Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo, déjà de base, qu'est-ce que c'est Vampire le Requiem, s'il te plaît? Ouais, beh, tu joues des immortels, assoiffés de sang, qui vont Mmh, essayer de, conserver ce qui reste de leur, humanité, tu vois? C'est un peu comme des junkies, ils peuvent pas s'empêcher de vouloir, boire, du mordre tout le monde. sang, Mmh, et pourtant ils avaient une famille avant qu'ils meurent, qu'ils soient transformés par un vampire. Et mmh, du coup, c'est un jeu qui est à la fois, d'horreur personnelle, voilà, un drame humain, hein, tout simplement, et puis à la fois tu te transformes en monstre immortel, et tu vas traverser le temps comme ça. Et donc c'est un jeu aussi où tu vas devoir essayer de trouver un sens à ton immortalité. Donc c'est un jeu aussi qui est politique puisque tu vas avoir, des factions, qui vont vouloir conserver le pouvoir, sur les villes la nuit, ou alors, tu vas, plutôt te diriger vers des factions plus religieuses, tu vois? Pour avoir un sens OK. divin. Pourquoi le vampirisme? Voilà, donc tu peux avoir autant, des factions, d'inspiration, on va dire, chrétienne, ou alors, au contraire, d'inspiration païenne. Voilà. Mmh. OK. Du coup, donc ça tombe sous le sens, on joue des vampires, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu du style de personnage? Qu'est-ce qu'il y a comme choix différent? Heu, Mmh. Alors, l'idée, c'est que les vampires sont divisés en 5 grands clans qui ont mmh varié au cours des époques, en fait, et en plein de lignées, mineures. C'est des espèces de mini clans qui dérivent, en fait, des clans principaux. Et d'ailleurs, une des trucs assez cool du jeu, c'est que tu peux créer au bout d'un moment ta propre lignée vampirique. Voilà. mmh, Et bien sûr, les clans représentent, tu vois, des archétypes. Tu vas avoir, les gangrels avec c'est des vampires qui vont, mmh. maîtriser les animaux, se transformer également. Tu vas avoir les Nosferatu qui ont un côté, vraiment, horrifique, qui vont se cacher dans les égouts, avoir des pouvoirs de dissimulation. Et les Ventrous qui vont avoir un côté Mmh. très, dominateur, tu vois? Qui vont aimer, d'être les chefs, les aristocrates de la nuit. Je les aime bien. Hem, ouais, ouais. Les Méquettes qui vont avoir un côté, de d'affinité avec les ombres et le mysticisme. Les Dévas également, qui sont plutôt des espèces de serpents, tu vois? Des succubes un peu sensuels, ou liés aux Mmh. médias, enfin, voilà, donc tu vois, c'est des grands archétypes que tous les joueurs, pourront facilement reconnaître. Mais je pense que le plus intéressant, c'est la façon dont tu vas croiser un clan et une ligue, donc les factions que j'ai parlé tout à l'heure. Donc tu peux très bien être, par exemple, un gangrel qui va rejoindre l'Ordo Dracul, qui est une faction assez cool, qui a été fondée par Dracula et qui a OK. pour but, en fait, de dépasser, de se transcender de la condition, vampirique. Voilà, donc c'est OK. pas juste, c'est pas redevenir humain ou quoi que ce soit, en fait, c'est, devenir une autre sorte de monstre, modifier la malédiction vampirique à son avantage, voilà, tu vois? Donc OK. c'est tu beaucoup de choix puisque tu vas combiner les 5 clans avec, les 4, 5, 6 même, si on compte les suppléments, factions. Donc c'est assez intéressant. OK. Donc Vampire Requiem est sorti il y a un petit moment, maintenant, déjà. Et au fil du temps, la gamme continue de s'étoffer. Où est-ce qu'on en est actuellement? On est en 2024, début 2024. On en est où actuellement de la gamme en français? Ouais, alors je les ai un peu par là, je vais te montrer. Oui, Alors un parce de mes qu'il faut savoir préférés, que Batro a renversé son étagère, en fait, pour avoir tous les bouquins sur les genoux. ouais, Donc j'avais tout rangé et puis voilà. Hem, Par exemple, on a, Un millénaire de nuit. Bon là, j'ai une belle version collector. mmh. L'idée c'est que, c'est pour jouer des anciens vampires, tu vois? Ah! Donner quelque chose d'intéressant au-delà des pouvoirs, méga forts, tu vois? Ça, on s'en fout à la limite. Le plus intéressant, c'est comment tu vas vivre les millénaires qui ont passé,
tu vas pouvoir jouer des flashbacks, tu vas pouvoir rencontrer d'autres vampires très anciens qui sont dans le supplément. Vraiment, le supplément fait très attention à créer une sorte de, comment dire, d'entourage Mmh. très très toxique en fait. Mmh mh, mmh. Plus t'es vieux, plus t'es un monstre et plus les choses se passent très mal, quoi. Donc, OK. c'est un J'ai excellent j'imagine que c'est un supplément. supplément qui doit avoir, beaucoup qui doit être très orienté politique, justement, jeu de pouvoir, ce genre de choses? Il y a un peu de tout, c'est surtout pour définir rapidement, les siècles qui ont passé, qu'est-ce que tu as vécu durant des siècles D'accord. et effectivement des PNJ, des créatures, des pouvoirs, tu as un peu de tout en fait, tu vois? OK. Ensuite tu as le guide de la nuit que j'ai là. Le guide de la Mmh. nuit c'est très utile pour, les MJ, les joueurs qui commencent parce qu'en fait, c'est plein de OK. conseils pour, bah, définir la campagne idéale que vous voulez. C'est, comment bien utiliser les différentes factions, comment les choisir parce que tu es pas obligé d'avoir toutes les factions en fait, hein. Je OK. rappelle, Rokiem, c'est vraiment une boîte à outils, on t'impose rien. OK. Et tu vas avoir des exemples de variantes. Tu vois, par exemple, faire du Sin City avec Vampire, tu vois? OK. Hem, Tu vas avoir, faire des débats, mettre en scène des débats avec des règles spécifiques. Et puis, ils vont, mettre en valeur chaque faction, chaque clan et conseiller aux joueurs, voilà pourquoi vous devriez les jouer, voilà qu'est-ce que si vous aimez OK. ça, vous devriez jouer plutôt ça. Comment construire une ville intéressante pour le MJ, pouvoir présenter à ses joueurs et avec tu vois, des liens Mmh. entre les factions problématiques, enfin bref. Comment créer son cadre de campagne en fait? Voilà. Ça c'est D'accord, très, donc très une utile. grosse aide au MJ, quoi. C'est vraiment intéressant, ouais. Ouais et aux joueurs, hein, c'est vraiment adressé aux 2 en fait, OK. ouais. Hem et ensuite, donc ça, c'est le livre de base, voilà. Ça, c'est alors la deuxième édition, faut le dire, hein, nous, on a traduit la deuxième édition du jeu, Oui. qui est plus complète, que la première pour ceux qui l'avaient. Il y a toutes les règles dedans. Il y a également, le chapitre sur les striges, qui sont les espèces de prédateurs, mystérieux qui OK. vont traquer, en fait, les vampires. Donc ça fait un antagoniste assez intéressant et je vais prendre Semi damnée. C'est mon Semi préféré damnée. celui-là. Alors moi, je m'en suis servi récemment pour une campagne. L'idée, c'est que ça présente 3 types, de PJ secondaires possibles ou de PNJ, qui ne sont pas vraiment des vampires, mais qui sont intéressants à inclure dans ta campagne. Donc tu as par exemple les ghouls. Les ghouls, Mmh. c'est des humains, en fait, qui vont être drogués à ton sang. Et donc, le chapitre sur les ghouls va te développer, qu'est-ce que ressent concrètement une ghoul au jour le jour? Quelles sont tes relations avec le vampire? Heu et si tu veux jouer une ghoul, il y a, bah, des pouvoirs supplémentaires, des plein de synopsis et cetera. Donc c'est assez développé et tu vas avoir 2 autres types en plus des ghouls qui sont un peu moins connus. Il y a les dampires. Les Mmh. dampires, en fait, c'est des enfants, d'un vampire et d'un humain. OK. Ouais. Et généralement, il y a une espèce de rituel sanglant, tu vois? Pour permettre, par exemple, à un vampire, d'être enceinte, quoi. À une vampire d'être enceinte. D'accord. Ouais. Et hem et ce cet enfant, forcément, va évoluer dans les 2 mondes, en fait, le monde de la nuit et le nôtre du jour, quoi. Parce qu'il va pas avoir les faiblesses des vampires, le soleil, par exemple, le feu, D'accord. tu vois? Par contre, il va avoir des pouvoirs un peu prophétiques. Il va avoir, une Mmh. capacité à imiter certains pouvoirs vampiriques et souvent, ils vont devenir, en fait, des chasseurs de vampires parce que c'est horrible, en fait. Leurs parents l'un de leurs parents, est un mort-vivant, quoi. Il faut imaginer, grandir dans dans cette Mais famille non, mais complètement dysfonctionnelle, tu vois? Et généralement, en fait, ils sont tellement vénères, face à cette situation qu'ils cherchent à détruire le monstre, en fait, qui est leurs mmh. parents. OK. Voilà, donc pareil, tu peux jouer en tant que PJ, les Dampires ou avoir un chapitre, du coup, qui développe pour que tu aies un PNJ très, très développé. OK. Et enfin, tu as les Revenants. Les Revenants, c'est des espèces de vampires qui ont été mal transformés, on va dire, qui sont beaucoup plus assoiffés que les autres, beaucoup plus instinctifs. Ils ont pas de clan,
cette espèce de mélange entre un zombie, tu vois, et un vampire. Et c'est un peu, il faut jouer un peu comme un Joker, quoi, tu vois, comme des, OK, des, des vampires incontrôlables, en fait, qui vont foutre le bordel dans la ville. OK, Voilà. Et là super. aussi, tu peux en jouer, enfin, toujours le même truc, quoi. Impeccable. Ensuite, tiens, alors là, je ne l'ai pas là, malédiction. C'est Secret des Ligues. Secret des Ligues, c'est le guide des factions vampiriques. Du coup, pour ceux qui connaissent, l'Invictus, le cerf de la sorcière, la lance et la sanctum, qui est l'église vampirique. Mmh. Et donc, en fait, c'est assez intéressant parce que c'est fait sous forme de récits, de lettres que s'échangent les vampires, comment dire, de documents volés, tu vois. OK, Et donc, ça se lit un peu comme un roman. d'accord, euh, et du coup, c'est pour le MJ et les joueurs, c'est plein de rumeurs, plein de PNJ, d'intrigues. Tu vas lire ça comme un roman, et à la fin, tu as une annexe avec les règles. En gros, c'est plein d'accord. d'éléments, souvent des atouts pour ajouter un peu de, comment dire, de piment en termes de règles à chacune des factions. Voilà. OK, super. Et ensuite, on a Ben un recueil. Attends, j'ai pas fini. ah non, ah, mais Eh, il y en a oh. encore! Alors, je l'ai pas là, mais il y a un recueil. Mais si, je l'ai là, mais bon, bref, je l'ai pas. Mais il y a un recueil de nouvelles. Et les MJ aiment bien ça, et les joueurs aussi, parce que ça permet, juste en solo, en fait, de voir un peu l'ambiance du jeu. Et en plus, les nouvelles, ça se lit vite. Il y en a une Mmh, dizaine, donc ça traite de plein d'éléments différents. C'est les chroniques strigiennes. Voilà, jetez-vous dessus, c'est trop bien. super. Ça y est, c'est fini? Euh, il y a l'écran, mais qui n'est Ah pas. non. Il y a l'écran, il y a les fiches de personnages qui sont de très bonne qualité. Moi, j'adore les caresser un Mmh. petit peu. OK, Elles sont les vraiment, dés, tout ça. c'est du beau papier, hein, vraiment, j'adore. OK. Je crois que j'ai à peu près fini. Ah si, attends, attends, oh là là. Euh, Récolte la Récolte la tempête. tempête, tout à fait. Je m'en souviens plus du titre. Alors, l'idée, c'est que c'est un kit de démo un peu de luxe, parce que dedans, vous avez un super scénario pour Vampire, et une création de personnage complète. D'accord. Alors, il y a moins d'options, évidemment, que dans le livre de base, hein, ça reste un kit de démo, mais plutôt que de proposer des pré-tirés, ils ont choisi carrément de faire une petite création de perso. Et le OK. pitch, c'est que vous allez voir le prince et puis ça se passe très mal. Voilà. J'en dis pas Est-ce que plus. ça Mais arrive déjà, ça peut arriver en fait qu'un personnage qui aille voir son prince, ça se passe bien? oui, oui, tout à fait. D'accord. OK. Ah oui, Très bien. mais toi, si t'étais, joueur à ma table, ça se passerait pas bien du tout, je te le dis. Ouais, je comprends bien. Je comprends bien. Surtout que j'aime bien jouer les ghouls moi, tu vois? Donc j'ai même pas le droit d'aller Ah! là-bas quoi, je pense. Petit esclave junkie, parfait. Écoute, hein. Bref, avant que cette vidéo n'aille trop loin, Ouais, on va l'arrêter là. non, stop. Merci beaucoup, c'était Vampire, vous trouverez donc tous les liens qui vont bien dans la description et on vous dit à très bientôt pour d'autres gammes sur le Chronique des Ténèbres. Ciao tout le monde!